surtout une excitation incroyable. Effectivement, on est entré là dans la dernière ligne droite à partir d'aujourd'hui. Dans un an, notre pays accueillera le monde. Dans un an, on va accueillir les meilleurs athlètes du monde entier, plus de 200 pays. On va vivre cette magie olympique que j'ai effectivement déjà vécue en tant qu'athlète. Et j'ai hâte de voir mon pays briller à l'occasion de ces Jeux. Je pense que ça va être un moment inoubliable. C'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture olympique se déroulera au cœur de la ville haute. Et ça, c'était important pour nous parce que la cérémonie d'ouverture, c'est le premier contact avec les Jeux. C'est le moment où on doit comprendre quelle est la signature de ces Jeux de Paris 2024. Ces Jeux, on les rêve spectaculaires, on les rêve aussi populaires avec des centaines de milliers de personnes qui vont accueillir ces athlètes sur 6 km de long. Il y aura à peu près une centaine de bateaux qui vont justement parader le long de ces 6 km entre l'est de Paris jusque ici au pied de la Tour Eiffel pour faire vivre à la fois aux athlètes et aux téléspectateurs du monde entier des images incroyables. On va passer devant Notre-Dame, devant le Louvre, devant tous ces ponts. Donc oui, on a commencé à se tester, c'est important parce que c'est un rendez-vous majeur pour nous. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui regardent la cérémonie d'ouverture. On a envie de leur offrir le meilleur spectacle. Pour l'instant, tout va bien. C'est important pour moi de réaffirmer ici que la sécurité, c'est la première priorité de ces Jeux. On sait que tout le reste n'a aucune valeur s'il y a un incident en matière de sécurité. Et redire également que le dispositif qui est en train d'être mis en place est sans précédent. On parle de dizaines de milliers de forces de l'ordre qui vont travailler sur la sécurisation des Jeux. Ce sera l'endroit sur la planète où on sera le plus en sécurité. Encore une fois, il y a une expertise, un savoir-faire, il y a une très bonne coordination aujourd'hui avec la préfecture de police. Ça se passe très bien, il y a une bonne complémentarité entre les forces de l'ordre et la sécurité privée pour garantir justement cette sécurité. Là aussi, je pense que c'est important de rappeler que le succès du lancement de la billetterie est sans précédent. C'est ce que dit en tous les cas le Comité international olympique. Près de 7 millions de billets vendus en quelques semaines. C'est sans précédent et c'est tant mieux. Il y a un enthousiasme très fort. Il y a énormément d'acheteurs français. On est fiers de ça aussi. 60% de ces acheteurs sont français. Donc ça veut dire que ces stades, ils vont être bleu, blanc, rouge. Ils vont être avec beaucoup d'enthousiasme derrière les équipes de France et c'est ça qu'on a hâte de voir. Alors effectivement, la tarification, c'était un enjeu pour nous aussi de pouvoir sécuriser la moitié des billets à 50 € et moins, des millions de billets, 4 millions de billets à moins de 50 €. Ils sont partis en quelques minutes, ils sont partis effectivement à une vitesse folle dans la quasi-totalité des sports. Il y a aussi le besoin d'avoir des billets à des tarifs plus importants parce que l'organisation des Jeux, le budget de l'organisation des Jeux est financé à 96% par de l'argent privé et la billetterie compte pour plus d'un tiers de ce modèle économique. Donc c'est tant mieux aussi que ça ne pèse pas de l'argent public sur l'organisation des Jeux. Et pour ça, il faut accepter que 10% des billets soient à plus de 200 €. On a reçu plus de 300 000 candidatures pour 45 000 places. Donc là aussi, il y aura probablement des déçus. Et on en est désolé parce que quelque part, c'est un acte fort de vouloir donner de son temps pour participer à la réussite des Jeux. Donc merci vraiment à tous ces volontaires. Le sport français se construit grâce à des gens qui donnent de leur temps, qui chaque jour, chaque week-end accueillent des millions de Français pour faire du sport. Nous, on va maintenant, pendant cet été, choisir effectivement ces 45 000 volontaires. On reviendra vers eux cet automne pour ensuite définir les missions, proposer des formations pour que dans un an, jour pour jour, on puisse être prêt collectivement à accueillir le monde dans les meilleures conditions. Je pense que c'est un boost incroyable, l'arrivée de la flamme. On va accueillir de nouveau cette flamme olympique dans notre pays 100 ans après les derniers Jeux en 1924. On est ravis de ce moment-là. Ça va être effectivement une belle fête dans tout notre pays. Elle arrive à Marseille le 8 mai 2024 et elle va sillonner tout notre territoire, 64 territoires, dont 5 en Outre-mer. C'est important pour nous d'aller à la rencontre de millions de Français, faire vivre la magie des Jeux, aller aussi saluer ces athlètes de tous les territoires. Nous, sportifs français, on vient des 4 coins de la France, on est fiers des territoires où on a débuté le sport. C'est formidable que cette flamme, elle puisse aller visiter ces territoires pour valoriser tout ce que le sport a apporté et faire vivre aux Français un moment inoubliable de ces Jeux.